Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La célébration d'aujourd'hui est offerte par Madame Danielle Leclerc aux intentions de Luc et de Guy. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 22 juin, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Paulin de Nole. Au début du 5e siècle, Paulin, un riche patricien, avec son épouse, décide de devenir chrétien, de donner tous leurs biens aux pauvres. Il s'établit à Nole, en Campanie, et de là, il est choisi pour être évêque de l'endroit. Et pendant 22 ans, avec beaucoup de sagesse et de charité, il va diriger cette communauté chrétienne. Au début de cette célébration, arrêtons-nous devant le Seigneur, demandons-lui pardon pour nos fautes. Seigneur, en reconnaissant notre faiblesse, nous proclamons ton amour. Prends pitié de nous. En avouant que nous sommes pécheurs, nous implorons ta miséricorde. Prends pitié de nous. En confessant que nous ne faisons pas toujours le bien que tu attends de nous, nous te disons notre confiance. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre des rois. Athalie était la mère du roi Ocosias. Lorsqu'elle apprit sa mort, elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre du temple pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans le temple, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le grand prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les fit venir près de lui dans le temple. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans le temple et leur montra le fils du roi. Alors Joad fit avancer celui-ci, le couronna et lui remit les insignes de la royauté. On lui donna l'onction royale, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple pour faire de celui-ci le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors tout le peuple du pays entra dans le temple de Baal et le démolit. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant le temple. On conduisit Joas du temple au palais, et il prit possession du trône des rois. Tout le peuple du pays était dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans le palais royal. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Le Seigneur a fait choix de Sion pour y placer sa demeure. Le Seigneur a fait choix de Sion pour y placer sa demeure. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, tes volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Là, je ferai germer les forces de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur a fait choix de Sion pour y placer sa demeure. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Matthieu a recueilli un grand nombre de paroles de Jésus et les a organisées comme un grand discours qu'on appelle le discours sur la montagne. Pour nous rappeler ce contexte, à chaque jour, la liturgie met comme entrée dans la lecture, comme les disciples s'étaient rassemblés, Jésus leur disait, et on reprend une partie de ce discours que Jésus a prononcé à différents temps, sûrement pendant sa carrière. Nous retrouvons aujourd'hui deux courts textes, des textes qui ont le style des discours de la sagesse. À la manière orientale, Jésus aime ces formules lapidaires qui forcent l'auditeur à la réflexion. La première phrase de sagesse termine la première image. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette phrase interpelle l'auditeur qui doit se demander, mais où donc est mon cœur?
En d'autres mots, qu'est-ce que je poursuis de tout cœur? En cherchant en nous la réponse à cette question, nous découvrirons souvent combien notre cœur est divisé. Les uns diront combien la recherche de richesse, de confort matériel est important dans son cœur. D'autres diront combien le désir de popularité, le désir d'être reconnu, le désir d'être respecté, admiré des autres joue un grand rôle quand je me demande « Mais où donc est mon cœur? » Mais nous dirons sans doute que le désir de nous approcher de Dieu, le désir de lui être fidèle, le désir de nous dévouer au service des autres par fidélité au Seigneur, celui qui nous appelle à nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs, que tout cela aussi prend une part de notre cœur. Notre cœur est divisé et c'est pour ça que nous avons constamment à reprendre cette question. Pour savoir où est mon trésor, je me demande dans quelle direction bouge mon cœur, mes orientations, mes actions. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Cette remise en question que nous propose cette première image, elle est importante à tout âge de la vie pour nous resituer, pour nous recentrer sur ce qui est important pour nous. L'image du trésor nous invite donc à revoir nos choix, nos priorités, nos préoccupations. Il nous invite à découvrir que le confort, les biens matériels, même la gloire, les honneurs, sont des biens qui ne durent pas et qu'il est important d'orienter notre cœur vers les valeurs profondes de la vie, celles qui nous rattachent au Seigneur, qui nous guident vers lui. Deuxième image, le discours sur l'œil et la lumière est sans doute un peu plus difficile à comprendre. Tout comme c'est l'œil qui permet de saisir la lumière du jour, l'œil, au sens figuré, doit nous permettre de saisir la lumière de Dieu présente dans notre monde et autour de nous. L'œil qui est bon sait découvrir la lumière, même dans des situations pénibles de la vie, sait découvrir que la lumière de Dieu se manifeste à tout instant dans notre vie. Ici, je pense à cette dame handicapée qui m'écrivait il y a quelque temps. Elle me racontait qu'elle était tombée avec son fauteuil roulant, qu'elle s'était fracturé la jambe pour la 3e fois. Mais toute la lettre disait comment cette expérience lui avait permis de découvrir encore une fois la générosité des personnes qui l'entouraient, la bonté de ceux qui vivent avec elle. Dans cette situation difficile, son œil savait découvrir la beauté, la bonté et la grandeur des autres. Il me semble qu'il y a là un bel exemple de l'œil qui sait voir. Elle remerciait Dieu de lui permettre d'être entourée de personnes bonnes et généreuses. Et elle priait en disant à Dieu comment elle accepte que ce nouveau malheur, cette nouvelle difficulté lui ouvre les yeux à la beauté et à la grandeur du monde. Voilà un bel exemple d'une personne dont l'œil était bon. Elle acceptait avec une joie profonde sa situation pourtant difficile. Elle savait voir en cette situation une grâce de Dieu. Si votre œil est bon, vous verrez en tout la bonté de Dieu qui se manifeste autour de vous. Frères et sœurs, il n'est pas facile d'avoir cet œil qui sait reconnaître dans toutes les circonstances de la vie la lumière qui illumine le monde. Il ne s'agit pas d'un regard naïf où on ne reconnaît pas les difficultés, mais un regard positif qui sait voir dans les difficultés rencontrées une opportunité
de découvrir la beauté et la grandeur du monde. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à orienter nos cœurs vers le vrai trésor et notre œil vers la beauté et la bonté du monde. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail humain, nous te représentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Béni soit Dieu, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Paulin de None, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis fatigué de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.